Oui, papy, j'ai un sujet un peu tabou, notamment pour les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses du sexe avant le mariage? Ah, quelle question. Ah oui. Ouais, ben, la tendance actuelle, c'est ça, hein. Mais c'est pas spirituel. C'est pas spirituel. Vous voyez, la valeur qu'on accorde au corps de l'homme, notamment celui de la femme, à travers les temps, a baissé, a perdu son sens. Si bien qu'aujourd'hui, même quand les gens font la cour à des jeunes filles et que dans les 2 semaines qui suivent, la fille ne s'est pas donnée, à eux, ils pensent qu'elle est compliquée, elle est ceci, elle est cela. Ou bien la femme aussi, elle cherche à savoir si l'homme à qui elle a affaire, si son sexe peut aller en érection, tout ça. Parce que moi, j'ai surpris des jeunes dames ou bien des jeunes filles dire à leurs copines, ah mais ça fait 3 mois on est ensemble, hein? Il n'a jamais vu mon slip. Est-ce que celui-là, il est viril? Est-ce que, oui, vous voyez. Or, si on doit se référer aux Saintes Écritures, il est préférable d'être dans l'union avant de connaître la femme. Vous vous donnez l'éducation de résistance. Vous résistez devant la femme. Vous apprenez à résister devant le corps de la femme parce que ce n'est pas parce que vous faites amour, l'acte sexuel avec elle que vous l'aimez. C'est pas, il y a des femmes qui ont été déçues après le premier rapport sexuel avec leur partenaire, le premier, et qui ont été déçues et ça s'est arrêté là. Il y a des hommes aussi. Donc, il n'y a pas eu de délivrance, il n'y a rien de tout. Vous ne savez rien de la suite de votre union et vous faites ça et vous vous quittez. Bon, allez, vous prenez encore une souillure là-dessus. Elle aussi, elle en prend. Pourquoi pas? C'est vrai que la télévision, les journaux, les masses médias, les écrans, la porno, tout ça enseigne. On voit et c'est bien que même les enfants de 7 ans, là, c'est comme la dernière fois, ce monsieur, je l'ai vu, il est resté sur l'écran du matin jusqu'au soir. J'ai dit, j'espère pour toi que tu ne... Il a dit non. Voilà. Mais c'est cela. Il y en a qui, c'est pas leur faute, ils tombent là-dessus exprès. Moi, de plusieurs fois, j'ai mis mon écran en marche et puis j'ai vu au moins 10 femmes nues, complètement nues. D'autres ont le sexe ouvert qui me regardaient, qui m'invitaient, des trucs comme ça. Mais moi, je ne fais pas de la porno, je n'ai pas demandé, j'ai trouvé ça sur... Voilà, c'est ça. Et ça crée des trucs dans la tête des individus au point que on s'oublie, on devient esclave de ce genre de choses. Là, c'est pas possible. Voilà ce que je pense. Hein. Mais moi, je pense que chacun doit faire attention et se retenir. Chacun doit faire attention et puis se retenir. C'est ce que je pense. À mon humble avis, je Effectivement. pense. Ouais. Parce que celui qui va le loin menace sa monture, comme on le dit. Donc du coup, je pense que le fait de se préserver, ça crée aussi une sorte de... Comment dire ça? C'est-à-dire, le fait que la femme ne dévoile pas tout de suite son sexe et se préserve aussi, l'homme aussi se languit. Il dit que le jour où il découvrira cela, ce sera comme une jouissance parfaite, au fait, on va dire ça. Donc, le mariage avant le sexe aussi, c'est important parce que, en le, en fait, le rapport sexuel, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le rapport sexuel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le rapport sexuel et je crois que, enfin, Lévi ici présent nous l'a expliqué à travers plusieurs vidéos sur le sexe et tout de la femme. Quand il y a un homme et une femme qui vont ensemble, ils s'échangent. Dans le sang, il y a des esprits qui s'échangent entre eux comme ça et tout. Donc, avant le mariage, c'est pas bon. Ça peut créer, l'homme peut prendre les esprits de la femme sur lui, comme la femme aussi prend l'esprit de l'homme sur lui. Tant qu'il n'y a pas de délivrance, ce n'est pas bon. Donc, effectivement, pour moi aussi, je rejoins l'avis de papa. Il est important de se marier et surtout qu'il y ait la délivrance avant de passer à l'acte sexuel. Compléter ce que les papas et les dévotions ont dit, c'est pas toute personne qui est un homme, parce que nous voyons des hommes, mais souvent c'est des esprits qui habitent des corps d'hommes. Du coup, nous devons beaucoup... Il se transforme. Il se transforme. Oui. Comme dans Genèse, les anges déchus possédaient les filles des hommes. Dans Genèse 6, je Dans crois, à Genèse partir 6, du c'est ça. verset 3. Du coup, nous devons beaucoup faire attention avec qui nous traînons. Qu'est-ce que nous rencontrons dans la rue? Est-ce que ce sont des hommes
ou des esprits déguisés en hommes. Du coup, aller avec une personne avant le mariage, ça c'est très dangereux. Très dangereux surtout lorsqu'on ne prie pas assez, lorsqu'on ne se demande pas qui est cette personne. Lorsqu'on se fie à tout le monde, on peut facilement se faire avoir parce que le malin cherche toujours à nous faire tomber de diverses manières. Et le sexe aujourd'hui, une manière qu'il a trouvée pour faire tomber beaucoup de chrétiens, de non-croyants du coup. De piéger les gens. Beaucoup, c'est vraiment un gros piège qu'aujourd'hui est vraiment tendu à tout le monde. Du coup, nous devons avoir les yeux ouverts, être éveillés et prier. Parce que même ceux à qui nous plaçons notre confiance, ceux avec qui nous avons un peu de confiance, nous ne les connaissons pas entièrement. C'est seulement Dieu qui connaît qui connaît chacun de nous entièrement. Du coup, nous devons vraiment éviter de trop nous laisser aller avec ceux avec qui nous fréquentons. Nous ne devons pas nous laisser aller au sexe, même quelque chose. Nous ne devons pas vraiment avoir confiance en l'homme. Nous pouvons aimer notre prochain, mais ne pas avoir totalement confiance en lui. Parce que l'homme peut changer d'un jour à l'autre. L'homme peut changer et peut se laisser aller à des esprits impurs, à des pensées perverses. Du coup, nous devons nous abstenir. Lorsque nous aimons quelqu'un, lorsque nous pensons vivre longtemps avec une personne, nous devons consulter l'Éternel avant d'aller au sexe, avant de penser à se marier. Nous devons toujours consulter l'Éternel, comme dans Jérémie 23, à partir du verset 3. Nous devons toujours chercher qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu pense de cela. Sinon, nous pouvons nous attirer des malheurs à nous et à notre descendance. Du coup, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu, la voix de Dieu, pour ne pas après nous aussi nous attirer des ennuis. Parce que si on fait cela, c'est des ennuis. Chaque jour, on peut se demander pourquoi je n'ai pas de travail, pourquoi se passer à la maison, pourquoi ça. Mais c'est à cause de cela, à cause des décisions que nous prenons sans réfléchir, sans consulter l'Éternel. Du coup, à toute la jeunesse, ceux qui sont en couple, ceux qui ne sont pas en couple, les célibataires et autres, je vous conseille vraiment d'attendre, d'être patient, comme dans plusieurs vidéos on nous le dit, d'être patient, d'attendre le bon moment. Dieu sait faire ces choses. Du coup, nous ne devons pas nous laisser tenter facilement vers le plaisir charnel. Parce que oui, le sexe, le rapport sexuel est différent de l'amour. Nous ne devons pas nous laisser tenter vers ces désirs charnels. C'est ce que je peux rajouter à ce débat. Oui, pardon. Je rejoins ce que tu viens de dire dans la notion surtout qu'il faut consulter. Parce que dans la vie dans la société actuelle que nous vivons, surtout en Occident, en Europe, on voit que souvent le premier rendez-vous finit forcément par des rapports sexuels. À la télé, on le voit ça, dans les films, enfin, partout, on est dans un environnement pollué là, qui nous amène à avoir ce type de comportement. Ici, on n'a pas la chance d'avoir des hommes éclairés devant nous ou des gens qui ont vraiment de la sagesse ou des parents qui savent comment vraiment que ça se passe, surtout sur le plan spirituel. C'est vrai qu'on va tout de suite à la chute et c'est comme ça aussi qu'on rate aussi, comme on dit souvent, qu'on entend souvent dans les églises, on a raté notre destinée, on a raté ceci. Ça nous met un frein vraiment à notre évolution spirituelle, comme on a expliqué que le fait d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne qui n'était pas destinée, il y a des échanges de flux, il y a des échanges d'esprit qui fait que voilà, ça te pollue et après le temps de te pouvoir être libéré de tout ça, c'est difficile. Et c'est vrai que le sexe, comme on le dit, les relations sexuelles, dans l'idéal, c'est toujours dans le cadre d'un mariage et qu'il ne faut pas utiliser le sexe comme une partie de jeu ou de plaisir. Même si le Seigneur a fait qu'en sorte que lorsqu'on a un rapport avec notre femme, on éprouve de plaisir, mais il ne faut pas oublier que les organes génitaux sont faits pour se reproduire, pour multiplier le genre humain que l'Éternel a souhaité que nous puissions la terre. C'est-à-dire que au commencement, il a béni l'homme et la femme de se multiplier pour qu'on puisse remplir la terre. Et non, il ne nous a pas bénis pour pouvoir continuellement avoir des rapports sexuels sans queue ni tête ou comme il y en a qui parlent de libertinage avec n'importe qui. Non, nous, on doit vraiment s'efforcer à comprendre que c'est vraiment dans un cadre qui est le mariage entre un homme et une femme pour avoir des relations sexuelles. Donc j'invite moi les jeunes. C'est vrai que dans le corps d'un jeune, lorsqu'on grandit, c'est dur.
il y a les émotions, on sait très bien comment ça se passe, comment ça tourne, mais il faut s'accrocher à la parole de Dieu, il faut s'accrocher à Dieu, parce que Dieu, il demeure toujours fidèle. Si on s'accroche sincèrement avec lui, sur lui, ben, toutes les épreuves qui sont devant toi, tu les traverses. C'est comme je dis souvent, Dieu